Bonjour tout le monde, bonjour Chazi. Donc, ça c'est l'examen national de deuxième année baccalauréat PC 2023. Donc ça c'est l'exercice 2. Donc عندنا بالنسبة للكسيون هنايا كاينين c'est presque on a deux parties, grande 1 et grande 2. D'accord, ça c'est les questions. Je présente maintenant les questions ici. Alors pour les instructions officielles, ou bien la correction de l'examen national, donc la question, عناصر الإجابة ديالو, donc les éléments de réponse. هنا كاين سلم التنقيط وهنا كاين المرجع ديال السؤال في إطار المرجعي. D'accord. Alors je vais commencer maintenant la correction de cet examen. Alors بالنسبة لهاد الامتحان الوطني, donc بالنسبة عندنا deux questions, bien deux grandes questions. Donc 1. La question 1, تفتت bien la désintégration de tritium. Donc tritium هو H3 1. Alors la question A1. La question A1. Tritium, donc c'est radioactivité bêta moins. وكيتعمل واحد النواة نظائر الهيليوم. Parmi les produits ديالو هو parmi les produits bien les produits de d'intégration de tritium, c'est l'hélium. Donc la réponse, la question 1.1, choisir parmi les propositions la proposition juste. D'accord. Donc A, le nombre de masses, donc le nombre de HE32, le nombre de masses égale à 5. Ça c'est faux. Donc le nombre de masses c'est 3. D'accord. Alors بالنسبة la question 2, يميز النشاط الإشعاعي بيتا موان النواة الثقيلة. Donc la radioactivité bêta moins se caractérise les noyants lourds. Ça c'est pas vrai. Donc les noyants légers, les noyants légers ne caractérisent pas bêta moins. Les noyants lourds, c'est pour caractérisé par les intégrations alpha. Ça c'est pas juste. Donc pour la troisième proposition, donc خلال مدة T égale à 2 T1 demi. D'accord. Alors le noyant désintégré égale à 25% N0. D'accord. Alors pour ça, donc si T égale à T1 demi, N restant, mais N désintégré, égale à N0 moins N, égale à N0 moins N divisé par 2 à la puissance 2. 4, donc devient donc 3 sur 4 N0. D'accord. Ça veut dire quoi? N désintégré est là 75% N0. Ça c'est pas juste. Donc il reste pour la proposition D. La proposition D. Donc la masse du noyant égale la masse du nucléon. La somme des masses du nucléon. Ça c'est pas juste. La masse du noyant inférieure égale la somme des masses du nucléon. D'accord. Donc pour la dernière question, خلال تبع الانشطار ناوي تحول الكتلة إلى طاقة. La radio, bien la désintégration, ou bien la réaction de fusion
Donc la masse M se transforme en énergie. Ça c'est juste et vrai. Alors la proportion juste ici c'est E. Donc maintenant on passe à 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc montrer, écrire l'équation de intégration de tritium. Alors tritium H3A se transforme en hélium de X plus 0 moins 1. D'accord? On a la réponse. On a le noyau, l'un des isotopes de hélium. D'accord? Alors, par les lois de Soddy, on trouve que X égale à 3. Ça, c'est 3 égale à X plus 0. Alors, l'équation, c'est H, 3, 1, HE, 3, 2, plus E, 0, moins 1. D'accord? Alors, pour la question 1.3, la question 1.3, montre que, on vient établir la relation de T 1 demi. Alors, N T 1 demi égale à 1, 0 divisé par 2. Et d'après la loi des intégrations, ou bien la loi de la décroissance radioactive, donc égale à 1, 0 l'exponentielle moins lambda T 1 demi. D'accord? Alors, 1 T 1 demi égale à 1, 0 sur 2, c'est la définition. 1 T 1 demi 1, 0 l'exponentielle, ça c'est la loi de la décroissance radioactive. Alors, on raccorde ça. Alors, 1, 0 fois l'exponentielle moins lambda T 1 demi égale à 1, 0 divisé par 2. On simplifie avec R0. Donc, on utilise la fonction ln. Moins lambda T 1 demi égale à ln 1 sur 2 égale à moins ln 2. Ln de 1 sur 2 égale à moins ln de 2. On simplifie avec moins. Alors T1 demi, ou bien lambda, comme vous voulez. Donc, T1 demi égale ln de 2 divisé par lambda. D'accord? Alors, pour la question 1.4, pour la question 1.4, alors la question 1.4, c'est quoi la question 1.4? Donc, 1.4, c'est, on a un échantillon radioactif M0 égale à 2 mg, calculé A, où on a 90% des noyaux qui sont désintégrés. D'accord? Alors, on a A1 égale lambda fois Na. Na représente le noyau restant. Le noyau restant, donc lambda égale, c'est la masse restante, divisé par la masse molaire fois N Avogadro. Alors la masse restante égale à quoi? C'est M0 moins la masse désintégrée. Donc M0 moins 80% de M0, donc égal à 10% de M0. Alors A1 égale à lambda, d'accord? Lambda fois 10% de M0 divisé par la masse molaire par Na. D'accord? On n'a pas lambda, mais on peut utiliser ln de 2 divisé par T 1 demi. Donc égal à 10% M0 fois Na. Alors pour faire l'application numérique, il faut faire attention que ça, donc ça, il faut transformer en secondes. On a déjà donné que un an égale à 3,6 10 à la puissance 7 secondes. M0, il doit convertir en grammes. D'accord? 1 mg égale à 10 moins 6 grammes.
D'accord? Alors, on obtient que A égale, d'après, bien après l'application numérique, on trouve que 1, donc ça c'est A1 égale ln de 2 divisé par 12,32 fois 10 à la puissance fois 3,6, 10 à la puissance 7, d'accord? Alors, fois la masse molaire, du noyau désintégré, égale à 3. Ça c'est 10%, 10 divisé par 100 fois 2, 10 moins 6, fois le nombre d'Avogadro, 6602, 10 à la puissance 23. On dit que A égale, après l'application numérique, 7,15, 10 à la puissance 7 pk. D'accord? Alors, pour la question c'est... Alors, 2, on passe maintenant au 2. D'accord? Alors, 2,1. 2,1. Alors, 2,1. La question de 1, c'est... ينتج عن اندماج نواة دوتوريوم ونواة تريتيوم نواة هيليوم وانبعاث نوترون. دونك 1 2 اجيب صحيح او خطا مع الجواب كنقص على الاتيا. دونك دونك الطاقة التي ينبغي منحها لنواة بروتون في حالة سكون قز فصل نوويات وتبقى في حالة السكون هي الوغ. إذا هنايا l'énergie qui doit fournir donc l'énergie qui doit fournir à tritium, à le noyau tritium en repos, hein, pour dissocier ces nucléons qui restent au repos. Ça c'est l'énergie représente, ça c'est l'énergie de liaison égale à 8 4 MeV. Et ça c'est vrai. D'accord? Alors pour la question B, c'est protium, donc le plus stable. B. Alors, tritium H3,1 est plus stable que deutérium. Deutérium 2,1. Alors, pour voir est-ce que tritium plus stable que deutérium, il faut comparer donc EL de H3,1 divisé par 3 et EL H de 1 divisé par 2. Alors, ça c'est 8,87 divisé par 3. Et ça c'est 2, pardon. Alors,
Donc ça c'est plus grand. D'accord? Ça c'est plus grand que ça. Hein? Ça c'est 16. Ça c'est 12. Hein? D'accord? Ça multiplie fois ça. Alors K c'est plus grand. Alors H 3,1 est plus stable. Est plus stable. D'accord? Et ça c'est vrai aussi. Donc, ça c'est la justification. Alors pour la dernière question. Calcule l'énergie libérée par la réaction de fusion. De quoi? De fusion deutérium avec tritium. La donnée du noyau de hélium H4,1,4,2 avec un neutron 1,0. 2 plus 3 c'est 5, 4 plus 1 c'est 5, 1 plus 1 2, 2 égale à 2 plus 0 c'est 1. Ça c'est 2. La dernière question. L'énergie libérée. Alors l'énergie libérée égale à delta, la valeur absolue delta E, égale à EL de réactif, moins EL de produit, égale la valeur absolue de E de libéré de 1, plus E de liaison de H 3,1, moins EL de hélium. Alors l'énergie de liaison de neutrons c'est égal à 0 parce que c'est pas un noyau, hein, d'accord? Alors on obtient que ça égale 17,46 mètres. Alors, chers élèves, je pense que ces questions, on n'a pas des difficultés ici. Sont des questions presque directes, d'accord? Alors, essayez-vous de maîtriser bien les leçons avant de commencer l'exercice. Ça, c'est la règle qui toujours doit l'appliquer, que toujours on va commencer avec les leçons, avec le cours, on va les détailler, les interpréter, etc. Puis, donc, on passe aux questions. Alors, si vous avez des remarques ou bien des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Alors, merci beaucoup.